nous n'en ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme de ce premier dimanche de décembre. Et comme thème, vous l'avez vu, ensemble, agissons maintenant. Il est vrai que à Tipa Tipa, ça fait déjà plusieurs dimanches qu'on agit ensemble. Mais pourquoi ce thème? C'est parce que demain, 5 décembre, des millions de volontaires vont célébrer leur journée internationale. En effet, partout dans le monde, des volontaires aident les groupes vulnérables, luttent contre la désinformation, éduquent les enfants, fournissent des services essentiels aux personnes âgées, apportent un soutien au personnel sanitaire de première ligne. Les volontaires ont un rôle essentiel à jouer dans l'accélération de la transition vers des économies vertes, inclusives et justes. En effet, le volontariat est l'épine dorsale de nos sociétés. Les volontaires, qui collaborent souvent avec l'Organisation des Nations Unies, forgent un sentiment de solidarité. Ils renforcent la cohésion sociale, ils contribuent à protéger les collectivités, notamment en aidant les plus démunis. Pourquoi ce soir nous avons 3 volontaires sur notre plateau? En la présence d'abord d'un représentant du Rotary Club, Lindsay Omarjee, vous avez été assistant gouverneur. Nous avons Lyon, président de région Chitra Jawahir, et vous, vous êtes dans le lyonisme depuis 43 ans, et finalement de l'ONG Oldham Foundation, Mérites Biarri. Voilà. Bonsoir et merci de venir sur ce plateau agir ensemble maintenant. Donc, allons faire un petit peu connaissance avec vos associations, clubs, services ou organisations respectives. Lindsay Omarjee, brièvement, rappelez-nous ce qu'est le Rotary. Alors, Polaris, avec quelques amis à Chicago, en 1905, ensemble, ils ont décidé de créer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du Rotary. Donc, ça a été le premier club du Rotary, le Rotary Club de Chicago en 1905. Et l'île Maurice n'a pas trop tardé pour emboîter le pas. Juste quelques dizaines d'années après, donc en 64, le club de Port-Louis, le Rotary Club de Port-Louis a vu le jour. Et à ce jour, avec Rodrigue, nous avons 35 clubs et à peu près 700 membres dans ce que nous appelons notre district. Alors, il semblerait que Chicago ait vu naître pas mal de clubs-services, puisque du côté du lyonisme, c'est la même chose. Chitrapal Singh Jawahir, parlez-nous du premier club Lyon. Le Lions Club international a été fondé par un agent d'assurance qui s'appelait Melvin Jones. Il a rassemblé une vingtaine de professionnels et des businessmen venant de tous les secteurs de la société pour créer un club-service pour le bien de la communauté. Alors là, c'était en 1917. Là, nous avons célébré déjà notre centenaire. Et nous avons en tout dans le monde plus de 1 500 000 membres répartis dans 200 pays du monde et dans 46 000 clubs.
Les Lyonis sont venus à Maurice en 1967. Et grâce à notre feu Daniel Lazès, la remise des sortes du premier club, c'est-à-dire le club pour lui doyen, a été faite le 1er juin 1968. Et après, il y a eu un agrandissement, il y a eu un accroissement d'effectifs et de clubs et de membres. Nous sommes à ce jour répartis dans une région qui comprend Maurice et Rodrigue, avec 13 clubs, une branche, parce qu'une branche c'est un club en devenir, et 7 clubs de jeunes Lyon qu'on appelle les Léo. Nous sommes 393 membres et 102 Léo à Maurice. Et nous maintenant, Mérites, parlez-nous de la Oldham Foundation. Effectivement, la Oldham Foundation est une ONG qui existe depuis maintenant 2017, ça va faire bientôt 5 ans. Nous avons à notre actif plus d'une dizaine de volontaires. Nous faisons depuis donc, décembre 2019 beaucoup d'activités dans le social. Nous servons la cause, plus précisément, nous venons en aide aux familles qui vivent en situation précaire, surtout pour les enfants. Nous faisons également régulièrement des campagnes de dons de sang et aussi des activités qui viennent en support avec les écoles, c'est-à-dire la distribution de matériel scolaire, entre autres. En 2019, la Fondation prend l'initiative de créer une école spécialisée suite à nos actions terrain et nous venons créer la Oldham Foundation Academy, qui est une école qui accueille aujourd'hui une trentaine d'enfants spécialisés, c'est-à-dire qui souffrent de troubles psychomoteurs et neurotypiques, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont atteints d'autisme, de trisomie et de troubles d'apprentissage, entre autres. Donc nous sommes, on va dire, depuis 2019 en activité à 4 bornes et nous accueillons ces enfants depuis. D'accord. Voilà. Alors le thème cette année se focalise sur l'ensemble, sur la solidarité. Comment est-ce que dans vos clubs respectifs, vous mettez justement en exergue cette solidarité? Comment est-ce que vous arrivez à avoir beaucoup plus de volontaires? Est-ce que c'est facile au sein du Rotary? Compassion et solidarité, une définition simple de Polaris. Le Rotary, justement, réunit les hommes d'affaires et de professions libérales différents. Donc, par le statut social, leur religion et leur nationalité, en vue de renforcer la compréhension ainsi que la compassion. Mais plus important, c'est l'esprit de camaraderie qui règne et l'esprit d'entraide qui règne. La nouvelle génération de Rotariens, moi je suis de la génération Telex, excusez-moi, ils arrivent avec leurs idées innovantes, avec leur créativité. Parce qu'ils viennent, ils sont nés avec des chips dans leur tête, qu'on le veuille ou pas. Ajoutons cela à l'expérience des anciens, comme moi. Nous faisons à ce moment-là fi des défis. Et quand les jeunes et les anciens, ensemble, agissent, nous redonnons de l'espoir aux démunis et trouvons des solutions à long terme pour justement les laisser pour compte. Donc il nous faut ce mélange de jeunes et de vieux, et d'anciens. Les anciens, oui. Et donc, est-ce que la question de génération, conflit de génération, existe aussi dans le lyonisme, puisque vous-même, vous êtes Lyon depuis 43 ans? Il y a une façon de voir la vérité en face. Nous avons une situation à Maurice où nous voulons que vivre dans une communauté inclusive. Dans cette communauté, nous avons des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes autrement capables. Et nous avons un blend, c'est-à-dire un mélange, un métissage de toute la culture à Maurice.
Donc, il faut aider à que cette communauté grandisse et devienne solide. Il faut créer ce respect, cet amour, cette compassion, cette envie de servir ensemble. Nous sommes dans une petite île et nous avons le destin ensemble. Donc nous voulons vivre dans une société inclusive. Nous avons vécu pendant les derniers, depuis 1954 ans, à Maurice, dans les Lyonismes. Dans le début, il y avait des lions qui étaient là avec un esprit analogue. Nous vivions un ère analogue. Donc le présentiel était très important. Le toucher, le pouvoir rencontrer des gens était très, très important. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de médias qui est virtuel. Les jeunes grandissent dans cette atmosphère-là. Alors, ils ont une perception de la vie et nous avons une perception. C'est très facile de dire qu'il y a un manque d'adaptation, mais je pense que l'effort doit venir des gens plus âgés, des gens anciens, pour changer. Il n'y a que le changement qui est permanent dans la vie. Est-ce que les jeunes acceptent facilement ce changement? Écoutez, c'est un processus. Les jeunes écoutent, parfois ils n'entendent pas. Et parfois les anciens entendent et ils n'écoutent pas. Donc il faut créer cet espace harmonieux. Il faut qu'entre les deux, il y a un courroie qui passe, qui les emmène ensemble dans l'harmonie, dans la sérénité et dans la joie de vivre. Dans les actions que nous faisons, nous rassemblons dans le monde, nous servons 495 millions de personnes cette année-ci à travers 1,4 million de services, activités-services. Et à Maurice, dans les 4 derniers mois, parce que notre année commence le 1er juillet et termine le 30 juin, dans les 4 derniers mois, nous avons déjà fait 407 activités. Et nous avons touché 23 952 personnes. Nous avons, nous les Lions, mis à la disposition de la communauté 8 646 heures de volontariat. Et nous avons mis également un fonds pour pouvoir aider ces gens qui sont dans le besoin de au moins 50 000 $ pour les 4 mois. Okay. Nous faisons en moyenne 8 activités par jour à Maurice. Ah oui? Oui, 8 activités dans l'ensemble de tous les Lions. Parfois, on se pose la question, avec 35 clubs rotariens, 13 clubs Lyon et autant de ONG à Maurice, dans un pays où nous avons une scolarisation gratuite, des soins de santé, des allocations. Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin vers des personnes vulnérables, fragilisées? Peut-être nous allons poser à Mérites, vous avez justement profité d'une aide des Lions. Donc à la base, nous sommes une école donc, qui est privée. Donc nous dépendons beaucoup de dons et grâce à plusieurs bénéfacteurs privés, dont le Lions Club, qui sont venus nous aider, nous arrivons aujourd'hui à parfaire ce projet-là, c'est-à-dire que nous arrivons à continuer et à progresser pour le bien-être du projet en question. Ce n'est pas une question de... On nous demande justement d'aller servir, donc nous, allons servir, mais il y a ce besoin. Il y a ce besoin dans l'éducation, dans la santé, l'environnement. Il y a ça partout. Et je ne suis pas le seul à découvrir cela. Et notre ami Lions, ici présent, dira la même chose. Vous savez, là où il y a le besoin, il y a un lion. C'est ça
notre slogan. À Maurice, il y a beaucoup de besoins. Je vais citer un ou des exemples. Premier exemple, il y a énormément de personnes qui n'ont pas la vue. Il y a des problèmes ophtalmologiques. À Maurice, depuis 1980 à ce jour, en volume, on a fait 800 greffes de cornée, qui nous a coûté à peu près, grosso modo, dans le 164 millions. Donc, ces besoins-là, il est là. Nous avons formé des ophtalmologues pour pouvoir faire les greffes de cornée. Donc, le besoin est là. Et les Lyon essaye d'accéder où on peut trouver le cornée pour les emmener à Maurice, pour fournir à des hôpitaux pour pouvoir faire ces opérations. Maintenant, la demande dans les hôpitaux des yeux est tellement longue et les structures sont tellement difficiles. Les Lions aident également à créer des salles d'opération qui nous a coûté énormément d'argent. Comme si on ne veut pas parler de grosses sommes, mais le besoin est là. C'est la même chose pour les personnes qui sont sans domicile fixe à Maurice. Ces personnes-là vivent, ils gagnent leur vie, ils vivent sans domicile, mais ils n'ont pas un repasso. Alors c'est là que les Lions viennent, ils offrent un repasso au moins une fois par mois, en saison. Là, c'est notre compassion, c'est notre humanité, notre bienfaisance qui rentre en jeu. Et Méritès, vous êtes la présidente de votre association. Quand vous entendez autant d'enthousiasme de quelqu'un qui a servi pendant 43 ans, un autre pendant 22 ans, vous, toute jeune encore, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord d'être la présidente de votre association? Alors, comme tout jeune, je pense que j'ai commencé avec des petites actions. Ensuite, l'idée de concrétiser ce projet a été avec la création de la fondation, donc la Holden Foundation. Et à travers tout ça, donc, nous avons fait des actions encore plus avancées, plus poussées, avec les partenaires, comme je vous ai dit, les bénéfacteurs qui nous aident de manière régulière pour solidifier tous les projets que nous avons mis en place depuis. Donc, que ce soit en termes de distribution alimentaire, nous avons de la chance de travailler avec une ligne de supermarché qui nous aide aussi tous les mois pour qu'on puisse récupérer des aliments et nous ensuite les redistribuer aux familles vivant en situation précaire. Nous faisons également de la distribution de matériel scolaire qui nous sont fournis également par d'autres sociétés également. Donc l'idée de la Fondation, c'est justement de poursuivre ce parcours social le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que nous avons créé et aussi avoir plus de jeunes à nos côtés, enfin jeunes et moins jeunes également, parce que nous accueillons des volontaires de divers backgrounds, comme on dit, donc qui nous aident aujourd'hui. Et le but, c'est de continuer le plus longtemps possible. Oui. Alors, on arrive à la fin de ce programme qui parle de volontariat. Et donc, pour terminer, je vais vous demander de conclure ce programme sur ce thème. Lindsay, comment pouvons-nous agir ensemble maintenant? Il fut un temps où nous, les anciens, nous dictions aux jeunes. Il faudrait qu'on lève le pied là-dessus, pas nous laisser dicter par eux, mais accepter leur point de vue. Si nous voulons que le Rotary survive, ou n'importe quelle autre organisation de service, il nous faut faire de la place à ces jeunes. Ils sont motivés, les jeunes, peut-être même plus que nous l'étions à leur âge, sûrement plus. Et si nous commençons à les obliger à porter cravate et veston pour venir à nos réunions, comme ça a été le cas
quand nous étions jeunes Rotariens ou Lyon, ça ne passera pas. Allons mettre ça à 2. Parce que les jeunes, ces jeunes, ont aussi d'autres choses à faire. Peut-être que ce sont des jeunes professionnels, ils viennent de faire une famille, fonder une famille, et donc donnons-leur cette place. On leur demande, on les écoute, surtout on les accepte. Et tout ira très bien parce que ils ont ça en eux, servir, mais ils ne savent pas comment le faire. On leur donne de la formation, on leur donne des responsabilités chez nous, mais tout de suite, il sera tout de suite engagé. Donc, on l'engage tout de suite parce qu'il est venu, pas pour faire figurant, mais il est venu pour servir. Alors, acceptons-le, faisons un effort, nous, anciens, et tout ira bien. Oui. Et le mot de la fin, je vous le laisse. Le mot de la fin, je dirais que, écoutez, dans le cœur de l'homme, il y a une flamme de bonté qui brûle. Et nous partageons cette flamme, cette bonté. Avec les jeunes, ce que nous voulons dire aux jeunes, le message qu'on passe, c'est un message de leadership. Parce que nous sommes seulement 393 jeunes. Comment nous éduquons nos jeunes sur le leadership? Dans des mots très simples. Dans la vie commune, on dit « take it easy ». Mais un leader, lui, il fait « make it easy ». Il fait ça devenir plus facile, plus accessible. Donc, dans la communauté, quand nous travaillons, nous n'avons pas nécessairement engagé une personne matin au soir, tous les jours de la semaine, pour faire une action. Nous demandons 2, 3 façons de s'être engagé. Un lion peut donner quelques heures de son temps pour le bien de ses confrères ou la communauté. L'autre qui ne peut pas donner ses dons de soi, il donne à bien, c'est-à-dire il fait une donation. Il y a d'autres qui ne peuvent pas, n'a pas le moyen pour faire des donations mensuellement. Il est jeune, il a beaucoup de projets. Mais il peut faire un don de vivre. Il peut donner un repas, il peut partager quelque chose. Ou s'il a dans son jardin ou dans son potager un peu de légumes qui sont sortis, qui est en excès, il peut venir partager avec son voisin. C'est ça le leadership que nous créons. Et par les mots, les gestes, les actions et le sourire, l'amour que nous donnons, nous pouvons engager beaucoup plus de jeunes venir vers nous. Nous sommes satisfaits. Donc, bonne fête à tous ces volontaires qui sont vraiment l'épine dorsale de notre société. Bonne fête pour demain. Demain, vous continuerez à servir avec le sourire, à servir avec amour. Demain, comme tous les autres jours, ensemble, nous agissons maintenant. Bonsoir et merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Ensemble, nous avançons. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.